à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, je vous jure c'est vrai, de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo, une marque, un look que j'espère vous tourner depuis des années. Ça fait des années que j'attends l'arrivée de Charlotte Tilbury en France, c'est désormais le cas. La collection, la marque est désormais présente chez Sephora France. Donc je ne sais pas si c'est la totalité de la gamme, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir physiquement en magasin. J'ai un petit peu regardé online, mais je sais que l'étendue de la gamme online ne reflète pas la disponibilité de la gamme en magasin, n'est-ce pas? Donc j'ai hâte d'aller espionner un petit peu Charlotte Tilbury chez nous en France, je suis absolument ravie. Donc les filles et les garçons, dans un instant je vous partage ce look que j'ai créé très rapidement en tâchant de vous partager le maximum de produits. En réalité, je vous ai partagé la totalité des produits que je possède chez Charlotte Tilbury, qui est une marque que j'aime infiniment. Donc Charlotte Tilbury, vous la connaissez toutes et tous, elle est extrêmement connue désormais, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça fait très longtemps qu'elle est dans le métier. Elle est dans le métier depuis toujours. C'est une vraie make-up artiste. Elle est de Londres, même si elle a vécu une grande partie de sa vie à Ibiza, en Espagne. Donc ça doit être extrêmement plaisant de l'entendre parler espagnol. J'aimerais beaucoup l'entendre parler espagnol. Bref, pour revenir à nos moutons, c'est une vraie artiste qui a travaillé auprès des plus grands, Tom Ford, Helena Rubinstein, dont je vous ai parlé très régulièrement pour le Lash Queen Feeling notamment. Elle a travaillé toute sa vie en backstage, des gros défilés, à assurer la beauté, n'est-ce pas, pour ses grosses productions. Elle a été également directrice de la création, me semble-t-il, pour Tom Ford justement. Donc elle est dans le métier depuis très longtemps, et ça n'est que récemment, sur l'échelle de Richter de son cursus, de sa carrière, qu'elle est à la tête de sa propre marque, et sa marque est magnifique. Tout est parfait, pour moi, hein. Tout me parle dans cette marque. Focus sur le thème, vous allez le voir dans la vidéo. Une vraie gamme de skincare, vous me savez, skincare junkie, une vraie gamme de skincare, des produits dont je suis éperdument folle, encore des tonnes de pépites que je n'ai pas encore eu le bonheur d'essayer, que je n'ai pas encore eu entre les mains, mais ce que j'ai eu entre les mains, les filles et les garçons, qu'il s'agisse du skincare ou du make-up, est absolument extraordinaire. Les packaging, le nom des produits, elle, son personnage, sa présence sur les réseaux sociaux, je la trouve très vivante, très exubérante, très heureuse. J'ai l'impression qu'elle est profondément heureuse et qu'elle distribue comme ça son bonheur à qui croise sa route. Et je n'ai pas eu la chance, je le disais, de la voir en vrai, mais j'ai vu des vidéos de ses workshops, de ses masterclass, etc. Et c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Donc je ne vous retiens pas très longtemps en introduction, j'essaie de faire de cette vidéo une vidéo courte, straight to the point. Il est question vraiment de vous présenter, je le disais, quelques temples de la gamme, de la collection Charlotte Tilbury, de les voir en action et d'unboxer une pépite qui a été toute une saga de l'été. Donc je le disais, je ne vous retiens pas plus longtemps en introduction, j'espère de tout cœur que ce look vous plaira. J'espère qu'au même titre que moi, vous êtes heureux et heureuses de retrouver les vidéos Une marque, un look. La dernière étant Milani, je vous l'inscris juste ici. Ce que j'aime dans les vidéos du type de celle d'aujourd'hui, c'est que Charlotte Tilbury, c'est une personne contemporaine de nous, qui existe là. Donc je trouve ça absolument extraordinaire. Je nourris le vœu secrètement que peut-être un jour elle verra quelques images de cette vidéo. Donc j'aimerais beaucoup la rencontrer. Je pense que je vous le dis dans le corps de la vidéo. Donc vous, la loi de l'attraction, je le lance dans l'univers et peut-être que l'univers me le renverra. Bref, je m'arrête là pour les questions philosophiques. Donc voilà tout pour le propos introductif de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite avec un look et une bibi qui peut-être vous fera un petit peu peur, mais n'ayez pas peur, c'est bien bibi. Les filles et les garçons, et les enfants principalement, n'ayez pas peur. C'est Bibi. C'est moi. Ah, c'est vrai que là, on essaye de lutter contre la fatigue, contre les signes de l'exténuement, quelque part. Donc, j'ai mes astuces, certaines que vous connaissez. Donc, cette routine, les filles, s'est révélée extrêmement efficace. Je m'empresse donc de vous la partager. Sur une peau propre et sèche et nue, j'applique dans un premier temps un pchit de ceci. Vous ne savez pas encore ce que c'est. Je vous fais le suspense. Les plus coquines feront
un arrêt sur image. Je vous en reparle très bientôt. Peau propre et sèche, un pchit de cette pépite absolue. Ce pchit magique auquel je laisse évidemment le temps de pénétrer, donc peau propre et sèche. Et alors j'applique dans un premier temps ce que j'ai sous les yeux, que vous reconnaîtrez comme mes patchs Mison. Seules celles et ceux d'entre vous qui ont vu ma vidéo routine du soir, je vous l'attache juste ici, savent desquels il s'agit. Et je pense qu'à ce jour, ce sont les meilleurs que j'ai utilisés de toute ma vie, honnêtement. Les patchs sous les yeux. Et alors, vous allez me dire, mais Sabrina, ok, mais qu'est-ce que tu portes sur le visage? C'est un nouveau look, non? Sur le sillon nasogénien et sur la glabelle, aka la ride du lion, je suis en train d'essayer ceci, qui est une nouveauté de chez Kiehl's que j'ai eu la chance de recevoir en avant-première de la part de la marque. Merci infiniment à toi, Macloclo, si tu regardes ceci. Et donc, Line Minimizing, donc estompeur de rides, n'est-ce pas? Targeted Triangle Patch Mask. Donc il est question vraiment de cibler les rides d'expression, les signes vraiment de la fatigue. Donc pour la circonstance, les pattes doigts donc au niveau des rides du sourire au niveau des yeux, la glabelle, donc la ride du lion, et les sillons nasogéniens, les creux nasogéniens. Et donc il est question d'acide hyaluronique et d'hexapeptides. Donc je suis toute excitée, ça fait un petit peu plus d'une demi-heure que je les ai sur le visage, ils sont toujours un petit peu humides, il est question de les laisser poser une demi-heure. Et donc ce sont des patchs qui sont, je présume, vendus sous cette forme-là, sous forme de sachet, et qui contiennent donc 4 patchs. Je présume pour les pattes doigts, enfin les crow feet, les ridules du contour de l'œil et le sillon nasogénien. Moi j'ai entrepris de privilégier vraiment l'hydratation de cette zone sous le contour de l'œil, et donc je n'ai posé simplement une ici et j'utiliserai celle-ci demain ou plus tard dans la semaine. Il est recommandé de les porter 3 fois par semaine. Donc on peut également targeter la ride de la marionnette, c'est-à-dire le ride du menton là, que j'ai, hein, vous voyez, voilà. Moi je m'entends très bien avec elle, donc j'ai pas envie de les cibler. Je m'entends bien avec tout de manière générale, mais j'avais très envie, et les filles, je vous l'ai dit en introduction, je suis vraiment fatiguée. C'est vrai que là, on tire un petit peu sur la corde. Que vous avez vu, mercredi, non pardon, jeudi. Waouh, Nicolas. Déjà elle, le staff autour d'elle, toi Johanna en particulier si tu regardes cette vidéo, le cadre, les marques, le groupe, la passion, la technicité, le professionnalisme, la sympathie, la gentillesse, vraiment extraordinaire. Donc on débriefera sur cet event, j'espère en débriefer avec vous, à l'occasion je vous l'ai indiqué récemment, d'un update sur les marques du groupe DCM, mais voilà. Donc les filles, je l'ai dit, la personne est un petit peu fatiguée, donc on avance. Je tâche, je vous l'indique en introduction, de mettre un focus sur le teint parce que ce sont les produits que je possède majoritairement dans cette marque, cette sublime marque qui est Charlotte Tilbury, n'est-ce pas? Donc je le disais, je me défais de mes patchs. Ça me fait presque de la peine de les retirer parce que même si ça fait là maintenant presque 40 minutes que ça pose, ils sont pas du tout secs. Donc j'ai l'impression, hein, bon la personne est myope et le miroir est loin, il est là-bas, j'ai l'impression de noter effectivement une amélioration de l'état général de mon sillon nasogénien, que vous savez très marqué chez moi, et vous savez également que j'y tiens beaucoup, c'est quelque chose que je tiens de famille, et donc, mais alors là, pas mal. Et sur la glabelle, je sens que je suis hydratée, je sens que ma peau est hydratée à cet endroit-là, et au toucher je le confirme, déjà visuellement c'est très visible, et au toucher je le confirme. Bon, sur une atténuation de la glabelle, hormis le lifting ou le botox, non, c'est impossible, il faut avoir des ambitions raisonnables, n'est-ce pas? En tous les cas c'est bien, je suis hydratée, et je suis bien, et vous savez que j'y tiens à cette glabelle. Elle contribue de mon pouvoir de persuasion dans la société. Donc, maintenant je retire mes patchs sous les yeux.
Donc je vous fais le mystère à l'oral, mais je le disais, vous les retrouverez dans ma vidéo routine du soir que je viens de vous attacher sur l'écran. Vous savez ce dont il est question, je pense. Et de toutes les manières, je vous les remets en barre d'infos. J'essaye les filles et les garçons de vous mettre tout en barre d'infos de cette vidéo et je suis absolument ravie. Maintenant, je le dis en introduction, de ce que la marque soit disponible désormais chez Sephora France. Parce qu'avant, je vous le disais également en introduction, c'était vraiment la lucha. Heureusement, on avait Cult qui livre la France très régulièrement sans frais de port ou à frais de port très très réduits. Mais là maintenant, c'est encore plus facile, c'est chez Sephora France. Donc là voilà, je laisse pénétrer mon contour de l'œil. Pendant ce temps, je vous l'indique là tout de suite. C'est un petit peu ma routine à chaque retour de vacances d'été, où je suis vraiment très exposée au soleil. Il est question là de bricoler pour atténuer les taches de soleil, je ne sais pas si vous parvenez à les distinguer. Celles sur le front, indépendamment de mes protections 150, hein, vous savez ce que j'ai posé sur le front cet été, vous savez également que j'ai un problème d'hyperpigmentation au niveau du front vers la racine du cheveu. C'était une seule et même phrase, waouh, sans respirer. Bref. Ah oui, j'oubliais, je porte des cils, ce ne sont évidemment pas les miens. Donc, c'est par coquetterie les filles, parce que j'aurais envie de... Donc, je le disais, il est question pour moi à chaque retour de vacances d'été de compléter encore davantage mon arsenal lutte anti-taches. Taches de soleil là pour la circonstance. Donc, je le disais, j'ai posé mon essence, c'est une essence, j'ai posé mes patchs, etc. Et alors là maintenant, il est question d'attaquer sur les sérums en profondeur. Dans un premier temps, Mélano CC. Donc Mélano CC, là encore je vous en ai parlé dans mes routines, je vous y renvoie les filles et les garçons. Si vous ne connaissez pas ce produit et que vous souffrez de cicatrices d'acné, de taches de soleil, d'hyperpigmentation, de mélasma, de quoi que ce soit, les filles et les garçons, urgent, urgent, urgent. Vous savez que j'ai commencé par lui, qui est donc le sérum qu'il est normalement indiqué de poser localement, mais que moi je pose un petit peu partout. Il existe également le toner, la lotion, la crème, je vous les ai tous présentés. Vous savez que j'ai commencé par lui, mais que maintenant j'ai complété mon arsenal et j'en suis absolument satisfaite. Donc là, j'en dépose de petites quantités sur les zones problématiques. Je vais peut-être faire des avances rapides les filles et les garçons parce que j'essaye de faire de cette vidéo une vidéo courte. Alors là, non mais la plus courte possible. Et en plus j'ai pas envie de faire une vidéo courte parce que je peux avoir des choses, vous m'avez manqué. Peut-être que je vous l'ai dit en introduction. Alors ici qu'est-ce que j'ai? J'ai une cicatrice d'acné. C'est pas du tout une tache de soleil, c'est une cicatrice d'acné par-dessus laquelle j'ai bronzé malheureusement. D'accord? Donc un petit peu ici. Un petit peu au niveau de la lèvre supérieure. Vous savez que de manière générale je bronze plus ici qu'ailleurs. Et un tout petit peu ici. Donc vous le savez, je me suis éternisée sur la praticité et le génie de ce produit et du contenu et du contenant, c'est-à-dire le tube, le dispenseur, tout. Donc là, je viens très rapidement, j'ai les mains évidemment très très propres, je me suis lavé les mains juste avant de commencer à filmer. Donc là, c'est un geste qui est moitié tapotement, moitié lifting vers le haut, vers l'extérieur du visage, d'accord? Donc là j'aide vraiment le produit à pénétrer. Et de toutes les manières, comme chaque année lorsque je rentre de vacances, vous savez mon type de peau mixte à tendance déshydratée, là j'ai carrément des zones de sécheresse. Sur les joues par exemple et le menton, j'ai la peau très sèche, très sèche. Là en ce moment, je vous raconte pas, le soir ce sont mes huiles, la Retinol Oil de Neutrogena. Je vous attache juste ici cette vidéo dans laquelle je vous l'ai présenté, c'est mon haul de Vegas. Qui ne vous a pas beaucoup intéressé manifestement. C'est dommage, j'ai des pépites. Et pour toutes celles et ceux d'entre vous qui trouvaient triste de ne pas pouvoir mettre la main sur les lingettes démaquillantes Neutrogena en paquet individuel, je vous renvoie à mes Insta Stories. Je suis trop contente. Non pas de l'avoir trouvé, mais du fait que ce soit l'une d'entre vous qui me l'a montré. Et donc le fait que ce soit là où il est vendu, c'est logique, j'aurais dû y penser, j'aurais dû penser à regarder là-bas. Donc voici pour le Mélano CC. Je complète mon arsenal avec quelques gouttes de ce produit que j'essaye depuis que je l'ai entre les mains. Et les filles, je suis absolument... Je m'y attendais. Hein.
mais vous savez que même si je suis à moitié acquise et conquise, il faut quand même me convaincre. Le Discoloration Defense Serum de SkinCeuticals que j'ai reçu juste avant de partir en vacances et que j'utilise depuis lors, waouh! Donc ça fait un peu plus d'un mois maintenant que je l'utilise et concrètement j'ai des résultats. Donc je vous en reparle très très bientôt. Donc j'en prends quelques gouttes que je répartis entre mes mains et je tapote. Je lui laisse quelques instants le temps de pénétrer. Quelques instants plus tard, je termine l'application de mes sérums avec le HA Intensifier qui est donc la méga star chez SkinCeuticals. Il y a beaucoup de produits qui sont réputés mondialement, mais celui-ci c'est vraiment la star. Voilà, donc c'est un sérum consistance un petit peu plus épaisse. Et alors c'est un champion pour l'hydratation. HA pour hyaluronique acide évidemment. Et en fait ce sont des acides hyaluroniques hyper puissants, donc une vraie hydratation. J'insiste sur le sillon nasogénien, la glabelle. Donc voici pour l'application de mes sérums. Avant de passer très rapidement au reste de ma routine, je leur laisse le temps, je laisse à ces précieux sérums le temps de pénétrer et je vous retrouve dans un instant. Je suis de retour. Alors les filles, dans les yeux, en ce moment c'est quotidien. Mes gouttes, donc celles-ci ce sont les brightening. Parce que le blanc de mes yeux n'était plus blanc. Les rougeurs, etc. Donc mes gouttes sur les lèvres. La neige. L'un de mes Lip Glowy Balm. Absolument délicieux. Celui-ci c'est Berries. Vous savez qu'il existe pamplemousse, pomme, poire. Vous les connaissez. Fameux. Donc voici ce que j'ai sur le visage et je suis donc parée pour cette vidéo, une marque, un look consacré, vous le savez, à Charlotte Tilbury. Et alors j'enchaîne illico macias avec ceci. Donc les plus fidèles d'entre vous, ceux en tous les cas qui regardaient mes routines de soins depuis les 2 ou 3 dernières années, et également celles et ceux d'entre vous qui ont vu cette vidéo qui est ma vidéo favori pour l'année 2018, vous savez que cette crème, qui est un temple chez moi, y est dans ces vidéos depuis le jour où j'ai mis la main sur ce produit. Je ne cesse de le racheter, de le racheter, de le racheter. J'ai énormément de chance, beaucoup des pots, j'en ai consommé, je sais pas, 15 pots peut-être, possiblement. C'est vraiment sérieusement tout à fait possible. J'ai eu la chance d'en recevoir beaucoup de la part de Cult Beauty. Mais il y en a beaucoup que j'ai acheté moi-même, toujours en essayant d'obtenir un petit discount. Ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de regarder. Est-ce que la marque sera exclue des discounts chez Sephora? J'ai une forte présomption que oui. Auquel cas, moi, je continuerai de me fournir chez Cult Beauty dès lors que j'aurai le discount. Mais la Magic Cream de Charlotte Tilbury, c'est un temple dans mes routines de soins, honnêtement. Que je porte ou non du maquillage par après, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup cette crème, ce incluant le soir au coucher, d'accord? Mais donc je vais l'appliquer dans un instant, elle est magique sous le maquillage. C'est ce pourquoi elle a été conçue. Charlotte Tilbury, je vous l'ai indiqué en introduction, maquille beaucoup backstage, des gros défilés, des gros events, etc. Elle a toujours dit en interview, je ne pose pas de maquillage, je ne travaille pas un teint sans avoir posé ma Magic Cream préalablement. Et je comprends pourquoi, c'est un canevas parfait. Mais avant de la poser elle, vous savez que j'ai la chance d'avoir son équivalent pour les yeux. Donc Magic Eye Rescue. La vie, life, la vida. Vous savez comment je fonctionne. Ah là 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 là. Donc là, je viens de poser des patchs, donc je n'en mets que très très peu. Et de toutes les manières, les filles, la crème pour les yeux, il en faut très peu. Hein. Il est question en réalité de laisser tomber le raisonnement selon lequel plus je vais en mettre et plus ça va être efficace. C'est plutôt l'inverse en réalité. Donc là voilà. Le régal. Oh le régal, cette crème. Tout. Et alors récemment, je sais pas exactement à quand ça remonte, à quelques mois, mais sur l'échelle du Richter de sa gamme, c'est assez récent. Elle a sorti la Magic Cream de nuit. Ah là 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 là. Donc j'en ai très envie évidemment. Je pense que ultimement je vais craquer à un moment donné.
Donc voici pour la crème pour les yeux. Elle est géniale, je l'utilise généralement en journée. Elle s'entend très très bien avec lui, qui est donc l'anti-cerne que je viens vous présenter dans un instant. Elle est géniale. Elle est géniale. Toutes les crèmes du contour de l'œil ne se valent pas. Donc là, je gèle de la pénétration du produit. Comme ceci, et je suis prête pour passer à l'application de la crème visage. Donc la Magic Cream, vous la connaissez. Là, c'est le Papapo qui coûte quand même 90 €. Ça pique. Mais honnêtement, elle le vaut. Vous le savez, j'ai énormément de choix. Vous savez mes placards de skincare extrêmement fournis. Vous savez que j'ai la chance de recevoir beaucoup de produits, des plus belles marques, Filorga, SkinCeuticals. J'ai beaucoup de chance, j'ai énormément de chance. Le skincare Dior, j'ai énormément de chance. Elle, je la rachète. Je la rachète. Elle est unique. Je vous indiquais dans ma vidéo favorite que j'ai l'impression que cette crème me rend jolie. Quand je ne porte aucun make-up et que je zone, typiquement, c'est elle que je porte. Je la trouve extraordinaire. Et elle est vraiment magique. Elle s'appelle Magic Cream. Je l'aime infiniment. Donc, je l'applique en vitesse accélérée et je vous retrouve. La sensation de ma peau sous mes doigts, alors que la crème est en train de pénétrer, n'est-ce pas? C'est vraiment de la soie / du velours. Alors que je vous l'indiquais, à mon retour de vacances, l'exposition au soleil, les avions, les choses, etc. Et indépendamment du fait que je bois énormément, ma peau est sèche, là vraiment déshydratée. Et bien là, plus rien n'y paraît. Elle est vraiment magique, Donc voici pour ces deux premières pépites de chez Charlotte Tilbury, la Magic Cream et la Magic Eye Rescue Cream pour le contour de l'œil. Et alors deux pépites, vraiment, indépendamment de leur prix. De manière générale, Charlotte Tilbury, en termes tarifaires, c'est une marque plutôt chère. C'est la raison pour laquelle moi j'apprécie toujours un petit discount. Mais rien de ce que j'ai eu entre les mains, acheté ou reçu, rien ne m'a jamais déçu. Je n'ai jamais eu, à ce jour, je n'ai pas tout essayé évidemment, mais je n'ai jamais eu un seul produit entre les mains où je me suis dit oui, bof, pour une fraction du prix, je pourrais avoir mieux ou aussi bien. Non. Tous les produits que j'ai eu entre les mains m'ont donné satisfaction, tout sauf un, que donc je ne suis pas en mesure de vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de lui. C'est le tout premier fond de teint qu'elle a sorti, c'est le tout premier fond de teint que j'ai acheté de chez elle. Et alors je ne connais même plus son nom, attendez, je vous l'attrape sur Sephora, j'espère qu'il est distribué chez Sephora France. Voilà, le Light Wonder. Mais en même temps, il dit ce qu'il est, Light Wonder. Vous allez voir que beaucoup de produits s'appellent Wonder dans sa gamme. C'est un fond de teint donc, consistance crème presque gel, très peu courant. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai plus dans ma collection. Je l'ai utilisé, je me souviens avoir terminé le tube, mais je ne l'ai pas racheté parce que couvrance insuffisante. Donc il est très bien, je le préconise. Tout le monde n'est pas à full coverage ou même medium coverage. Et je le recommande particulièrement à celles et ceux d'entre vous qui utilisaient beaucoup les crèmes teintées, qui recherchaient principalement une unification du teint et non pas une couvrance, pas la nécessité, le besoin de camoufler des dossiers. C'était un très très bon produit, très très belle consistance, blendability impeccable, tenue magnifique, mais simplement sur la couvrance, il nécessitait pour moi, il nécessitait trop de travail en amont, avec mon anti-cerne à essayer de bon. Donc je l'ai terminé, la très belle formule, la compo intéressante, etc. Mais sur les résultats, c'est pas mon type. Voilà, moi j'aime, même si je n'ai pas grand chose à camoufler, j'aime un fond de teint. Donc j'avais des CC Cream et des BB Cream qui m'apportaient une couvrance plus intense que ce produit-là. Donc sachez qu'il existe, sachez ce qu'il fait, il s'assume comme ce qu'il est, ce fond de teint. Light Wonder, Light Wonder, pardon, heureusement que j'ai mes anti-sèches. Un très très bon produit, mais que je n'ai plus dans ma collection. Ensuite, elle a sorti ce produit dans le teint, qui est donc le Magic Foundation.
Et le Magic Foundation, je vous en parle depuis sa sortie et je l'utilise depuis sa sortie. Ceci est je sais pas, peut-être le troisième flacon que je possède. Donc, je vous l'ai dit, il est question d'un fond de teint mat, de couvrance moyenne à plus. Je peux obtenir full coverage avec ce produit. Et vous le savez si vous regardez mes vidéos, si vous êtes fidèle, je n'utilise ce produit que sur ma zone T. Je suis moins fan de son rendu sur les périmètres de mon visage qui sont les zones sèches de mon visage. En revanche, sur la zone T, là où mon sébum est méchant, s'énerve davantage, il est parfait. Donc vous le savez, et je suis high maintenance comme ça, il n'est pas rare, il est vraiment même extrêmement fréquent que je pose simultanément 2 fonds de teint différents sur le visage, d'accord? Donc quand vraiment je veux une tenue irréprochable sur la zone T, etc., c'est soit le Double Wear d'Estée Lauder, la formule originelle, soit vraiment celui-ci. Pas uniquement ces deux-là, mais principalement ces deux-là. Donc le Magic Foundation de Charlotte Tilbury, Broad Spectrum SPF 15. C'est intéressant, c'est très insuffisant, mais c'est intéressant. Je l'ai dit, ne comptez jamais sur vos produits de make-up pour assurer votre protection, votre indice SPF. Ce sont vraiment les protections SPF elles-mêmes qui doivent être appliquées avant quoi que ce soit. Dit-elle alors qu'elle s'est complètement abstenue d'en poser une lorsqu'elle parle. Et lorsqu'elle parle d'elle, à la 3e personne. Pendant combien de temps est-ce qu'on peut encore accuser le jet lag? C'est ça la question que je me pose. Le Magic Foundation, donc, que je possède dans la teinte 6. Il existe pour chacun des fonds de teint de Charlotte Tilbury une belle sélection de teintes. L'éventail des carnations est concerné. Vraiment, du plus clair au plus foncé. Vraiment, j'insiste. Donc voici pour le Magic Foundation qui est sorti, je dirais, il y a peut-être 2 ou 3 ans, 2 ans, 3 ans. Et alors très récemment, et ça a été une saga, la saga de Las Vegas, elle a sorti celui-ci, qui est donc le Airbrush Flawless Foundation, que voici le packaging. Donc j'en ai touché un mot en introduction, là vous allez le vérifier par vous-même en image, le packaging des produits, waouh. Particulièrement, donc les palettes que je vais vous présenter dans un instant, mais particulièrement ce fond de teint là. Je trouve le packaging absolument sublime. Je ne serais pas du tout étonnée d'apprendre que ça a pris des mois pour la simple conception du flacon. Je ne sais pas si vous le voyez, il est ovale, il n'est pas rond. Ça fait toute la différence, tout est beau. Alors qu'il était presque périlleux pour la marque d'aller vraiment sur ça, là, sur le métallique strié rose gold. C'était périlleux de sombrer dans l'effet rococo, hein. Et en fait c'est une pure réussite, je les trouve magnifiques. Les packaging, je les trouve magnifiques. Mes produits Tilbury, je suis presque triste qu'ils soient dans des tiroirs et des placards parce qu'il faudrait les laisser en évidence, ils sont tellement beaux, très beaux, de très beaux objets. Vous savez que je suis sensible à ça. Donc le Airbrush Flawless Foundation, je le disais, qui vient tout juste de sortir, ça fait quelques semaines, peut-être un mois. Vous savez que j'étais aux États-Unis lors de sa sortie, et alors Sephora a refusé de me le vendre. À Las Vegas, il était dans le magasin, mais ils ont refusé de me le vendre, et alors je me suis dit, ok, c'est peut-être une exclusivité des department stores, c'est-à-dire les grands magasins, l'équivalent chez eux de nos Galeries Lafayette de notre printemps. Donc je suis allée chez Saks Fifth Avenue, Nordstrom, etc. Je vous avais filmé des images. Et là aussi, ils ont également refusé de me le vendre. Ils m'ont dit non, on ne peut pas. C'est-à-dire que si on vous passe en caisse et qu'on le bip, il n'existe pas dans le référencement de... Ah, je dis, ben c'est ballot, pourquoi est-ce que vous mettez, je vous ai déjà parlé de ça, pourquoi est-ce que vous mettez les présentoirs, enfin bon, bref. J'ai failli solliciter mon soso à Londres, vous le savez, qui travaille chez Selfridges pour la maison Guerlain, et finalement, tout simplement, je l'ai acheté chez Sephora France. Voilà. Une quarantaine d'euros me semble-t-il, et là encore c'est la teinte numéro 6. Donc très honnêtement, depuis que je l'ai, je ne l'ai pas swatché, je l'ai encore moins porté. Il semble que l'oxydation sur ce produit soit supérieure à l'oxydation sur les autres. Donc il se peut que ça ne me convienne pas là tout de suite, mais de toutes les manières, lorsque j'ai un fond de teint un ton, voire 2 tons plus clairs, ou un ton, voire 2 tons trop foncés, je sais toujours travailler avec en fonction de quelle période de l'année, est-ce que j'ai du bronzage ou pas, qu'est-ce que je vais appliquer comme concealer, qu'est-ce que je vais mettre comme bronzer, etc.
le contouring, nanana, mais a priori, c'est ma teinte. C'est ma teinte. Et alors, il existe... allez sur le site vraiment de Charlotte Tilbury, il existe tout un système pour vous aider à identifier votre teinte. Mais maintenant, puisqu'ils sont chez Sephora France, c'est bien plus simple de les swatcher. Donc, ce que j'entreprends de faire, les filles et les garçons, c'est poser le Magic Foundation sur la partie gauche de mon visage et le Airbrush Flawless Foundation sur la partie droite de mon visage. Je vais poser celui-ci au Beauty Blender, je sais comment il réagit au Beauty Blender, et je vais poser celui-ci au pinceau. Donc j'ai un pinceau ici. J'attends vraiment beaucoup de ce fond de teint. J'attends beaucoup de ce fond de teint parce que les retours sur Magic Foundation étaient plutôt mitigés. Trop mat pour certains, etc. En revanche, les retours sur celui-ci sont dithyrambiques. Donc j'attends de voir vraiment ce qu'il en est et je suis absolument ravie de le découvrir avec vous. Je préfère vous dire une chose, c'est le mystère et le suspense. Bon. Donc, avant de poser mes deux fonds de teint, je l'indiquais, focus davantage dans cette vidéo une marque, un look sur le teint parce que j'ai pas mal d'options. Il existe dans la gamme beaucoup de primers. Donc j'en ai ici 3 à ma possession. Le premier, mon préféré. C'est mon préféré. Et celui-ci également, si vous êtes fidèle de mes vidéos, vous savez que c'était la Lucha pour mettre la main dessus. Et c'est l'une d'entre vous, mes sisters d'amour, mes complices, complices avec un K, complice de crime, qui me l'a attrapé à Londres. Elle était en vacances à Londres. Et donc elle me l'a attrapé, je pense, chez Selfridges. Il était sold out partout. Il est question du Flawless Filter. Et alors ce produit est génial, c'est un produit multicasquette. C'est un produit que je peux poser sous un fond de teint lorsque je veux compléter la couvrance de mon fond de teint sans avoir à ajouter des layers, des couches, d'accord? C'est également un produit que je pose tout seul sur mon visage après ma protection solaire. Simplement, comme je le disais, pour une unification du teint, un petit no make-up look, d'accord? Il est génial, il est génial. Le Flawless Filter donc de Charlotte Tilbury pour une jeunesse radieuse de superstar. Joli. Je sais pas comment, mais j'ai lu. Et ensuite, les deux autres primers que je possède, ce sont ceux-ci. Celui-ci, il est plus... c'est un highlighter liquide. Mais sous, donc on peut le poser comme on veut sur une peau nue, sous le fond de teint, sur le fond de teint, on peut le poser comme on veut. Il est génial pour donner vraiment du glow. Le glow from within, mais le vrai beau glow, pas le glow, les trucs bizarres qu'on voit partout sur Instagram ou qui n'ont rien à voir avec la réalité de la vraie vie, d'accord? Un joli glow, un glow élégant, d'accord? Et il existe également celui-ci, donc qui est, celui-ci, pardon, je vous ai pas donné son nom, c'est le Wonder Glow. Instant Soft Focus Beauty Flash. Obtenez instantanément une beauté éclair. Je vais vous faire un swatch sur le dos de la main. Vous voyez là? Je ne sais pas si vous parvenez à le deviner. Celui-ci, je vais peut-être le poser sur la région du nez et du menton. Et alors le troisième et dernier que je possède, c'est celui-ci, le Brightening Youth Glow. Et alors j'aime beaucoup parce que là, on est sur un correcteur de couleur plus produit anti-âge. Donc des trois, c'est lui qui a ma faveur à l'usage vraiment. Mais celui-ci vraiment est fameux, fameux. Donc voici ce que ça donne. Lorsque vous l'appliquez, il a l'air de rien. Mais sur la peau et sous le fond de teint, il fait vraiment son œuvre. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Je présume que vous le devinez à peine, mais sous le fond de teint, il remplit vraiment son office. Il remplit son office donc. Je le disais, ce que j'entreprends de faire, c'est de poser donc le Wonder Glow, qui est l'espèce de highlighter liquide élégant, sur cette zone médiane de mon visage là, la zone T, au doigt hein, tout simplement. Je vois beaucoup de monde poser des primers au pinceau. Mais pour moi, il est fondamental, lorsque je pose un primer, de bénéficier de cette aide qu'est la chaleur de mes doigts sur mon visage, de la peau sur la peau. Pour vraiment aider le produit à se fondre dans la peau. Donc comme ceci. Je ne sais pas ce que ça donne en vidéo. Je ne sais pas exactement ce que la caméra attrape de ce que je suis en train de faire. Mais moi je vois là le sheen, le petit sheen qui va bien. Je vous entends déjà me dire, Sabrina, tu as une peau mixte et tu es en train de poser un glow sur la zone la plus délicate au niveau du sébum. C'est parce qu'au niveau des poudres, Charlotte n'a pas dit son dernier mot. Les poudres, on arrive là, j'arrive dans un instant, mais alors les poudres, on en reparle dans un instant. Donc voici pour le Wonder Glow
pour cette zone médiane de mon visage. J'aime déjà beaucoup le rendu. J'aime déjà beaucoup le rendu. On va redire une chose. Ensuite, je le disais, sur la partie gauche de mon visage, parce que c'est le Airbrush Flawless Foundation, et ça c'est le Flawless Filter. Donc j'ai très envie de les faire fonctionner ensemble. D'accord? Donc sur cette partie de mon visage où je vais poser le Magic Foundation, qui est un très très mat, je vais poser celui-ci. D'accord? C'est donc le Brightening Youth Glow Anti-Age Color Correcting Glow Booster. Comme ceci. Travailler là encore, je vais le directement au doigt. Est-ce que vous voyez déjà le sheen là? Vous voyez ou pas? C'est magique. Pour toutes celles et ceux qui, comme moi, ne sont pas contre un glow de temps en temps, notamment quand on est sur une petite mine, déjà sur un look de soirée c'est acquis, mais quand on est sur une petite mine et qu'on a besoin d'un petit quelque chose de coup de pouce, ça c'est parfait. C'est parfait. Ça ou l'huile de chez Kevyn Aucoin, la Néo Elixir de... Waouh, je vous en ai déjà parlé. Je vous renvoie à cette vidéo, ma vidéo Glow. Très bien. Donc lui, il entre dans cette catégorie, mais en étant vraiment subtil, d'accord? Donc voici pour ce côté de mon visage, je lui laisse le temps de prendre. Et donc je passe à l'application du Flawless Filter sur la partie droite de mon visage. Et alors les filles, ce produit c'est la vie. Donc il existe des teintes qui n'ont rien à voir avec la numérotation des fonds de teint, mais il existe différentes teintes. Le mien c'est le numéro 3, Light Medium. Parce que je le disais, il est question d'unifier le teint et non pas de couvrir quelque chose. Ce n'est pas un fond de teint. Ce n'est pas un fond de teint. Beaucoup se sont mépris sur sa fonction lors de sa sortie. Ce n'est pas du tout un fond de teint. Il n'est pas du tout marketé comme tel. J'aime le Doe Foot applicateur gigantesque, ambitieux. Voilà, j'en pose quelques points ça et là. Pas plus. Packaging. Et c'est du verre. Ça me respecte davantage. Vous êtes d'accord ou pas? Donc là, vous le voyez à l'œuvre, là. À la moitié de l'estompage. Vous voyez à peu près ce qu'il fait? Pour le situer, pour vous donner un indice de référence, c'est comme une crème teintée, très légèrement teintée. Très légèrement couvrante. Mais qui remplit son office. J'adore le rendu. Oh, j'adore. Et il y a vraiment un effet blur. Flawless Filter. Il a vraiment un effet blurry. Des pores, donc floutage. Des pores, des fines ridules. Unification. Je pourrais ne porter que lui. Et je vous l'ai dit, je le fais. Et évidemment avec ma routine de soins très très costaud, que je termine évidemment avec ma protection solaire, à laquelle je laisse le temps de pénétrer, et ensuite je pose ça. Une paire de cils ou une lichette de mascara, un gloss, quelque chose, et je look. Pour un no make-up look. D'accord? Voici le rendu. Là encore, je ne sais pas ce que la caméra attrape, mais vous avez une idée de ce qui distingue ces trois primers les uns des autres. D'accord? Donc, le Flawless Filter à droite, le Wonder Glow sur la zone médiane de mon visage et le Youth Glow sur la partie gauche de mon visage. Voici. Mais il y a encore d'autres, il y a encore davantage de produits teints que je ne possède pas dans la gamme. C'est vraiment, elle a, je l'ai indiqué, elle a beaucoup travaillé et c'est encore le cas. C'est ça que je trouve génial. C'est encore le cas, alors qu'elle est là, elle est au max du pompon, mais elle est toujours en charge des looks backstage, des gros events, Chloé, les que sais-je, et elle est, elle, physiquement en train de faire les looks, etc. Donc elle est très spécifique sur vraiment les peaux, les teints, d'accord? J'ai vraiment l'impression que le cœur, vraiment, de sa gamme, quand elle a créé sa marque, c'était vraiment les produits pour le teint. Et qu'ensuite, comme corollaire évident, sont arrivés les lèvres, les yeux, etc. Mais je pense vraiment que son focus était vraiment sur le teint. C'est ma compréhension des choses, d'accord? Charlotte, if by chance we meet, correct me if I'm wrong. J'aimerais beaucoup la rencontrer. J'aimerais beaucoup la rencontrer, darling, parce que son côté très époustouflant et très... Bon, déjà, moi, me parle pour des raisons qui vous sont probablement évidentes, mais je la sens true.
Je sens pas du tout que c'est fake ce personnage. Évidemment, elle en joue. Elle est britannique, darling, elle est très rousse, très voluptueuse. C'est une maman. Moi, je la vois vraiment comme une maman, Charlotte Tilbury. C'est peut-être son passage à Ibiza. Elle a vécu très très longtemps à Ibiza, étant jeune, jusqu'à un certain âge. Je la sens vraiment genuine, sincère. Franchement, Charlotte Tilbury. J'aimerais beaucoup la rencontrer. You never know. Jamais, jamais. Donc, les filles et les garçons, j'avance avec l'application du fond de teint. Je vais commencer par le Magic Foundation, sur la partie donc, gauche de mon visage. Donc, je l'ai dit sur la couvrance moyenne à plus, et sur le rendu à mat. Donc, je me sers de ma main comme palette, et je me sers de mes doigts pour appliquer le produit. Alors, il sèche très vite, c'est la raison pour laquelle je vais y aller vraiment par zone, d'accord? Donc, je commence par la joue, et je le blende au Beauty Blender. Je vais probablement accélérer pour l'application. Et voilà. Je ne sais pas si... J'espère que vous parvenez à voir le rendu. Je le disais, couvrance modulable. Je vais ajouter un point ici où j'ai, je vous l'indiquais tout à l'heure, une cicatrice d'acné par-dessus laquelle j'ai bronzé. Et donc qui se fait jour malgré cette première couche de fond de teint. Et donc là j'ai également quelques petites choses. C'est pour pas gaspiller le produit. Comme ceci. J'aime beaucoup le rendu. Simplement, je le dis, c'est pas nécessairement pour une question de confort, parce qu'il est très confortable. Ma peau est très bien préparée, parce que beaucoup d'entre vous accusent les fonds de teint de beaucoup de choses. Les filles et les garçons, un peintre, si doué soit-il, une peinture si bonne soit-elle, le résultat ne peut être satisfaisant si la base, si vraiment le canevas n'est pas préparé. C'est quelque chose qui est très fréquent également sur les anti-cernes. Sabrina, je ne trouve pas l'anti-cerne. Je vous ai toujours dit, si vous ne préparez pas la zone du contour de l'œil, le meilleur anti-cerne au monde ne vous donnera pas des résultats satisfaisants. Il en va de même pour les fonds de teint. Seules les crèmes teintées, les bébés crèmes, qui sont des produits de soins teintés, qui comportent des pigments, vous assurent le package, la totalité. Mais pour les fonds de teint qui ne sont pas des produits de soins, qui sont des produits de maquillage, il est vital de préparer la base. Donc là, j'ai bien préparé ma base. J'aime beaucoup le rendu. Donc ce fond de teint, je le disais, la raison pour laquelle je le pose uniquement sur la zone centrale de mon visage, ce n'est pas du tout pour des considérations de confort. Hein. C'est vraiment pour des considérations de rendu. Vous savez que je suis plutôt contre les finis plats, mat, sans relief, sans vie. Du très très mat, d'accord? Mais là, il est, vous le voyez, sur le cœur de ma joue, il est très beau, il est très très beau. Donc je fais très rapidement le front. Et voici le résultat, il est très beau. Je me défais de l'excédent. Il est très beau. Très beau. Je dirais que si vous n'avez pas grand chose à camoufler, mais quand même quelques dossiers récalcitrants, 2 pompes pour la totalité du visage suffisent amplement, et encore vous aurez de l'excédent sur le dos de la main, si vous utilisez une éponge en tous les cas, ou une application au doigt. Il est très beau. Voici donc le résultat pour le Magic Foundation de Charlotte Tilbury dans la teinte 6 médium moyen que j'ai appliqué donc sur la partie gauche de mon visage. Maintenant, je suis toute excitée. Je passe à l'application du Airbrush Flawless Foundation, donc le tout dernier né de la gamme, de la très très riche gamme de Charlotte Tilbury. Et alors les filles, je le disais, je le unbox ensemble avec vous. J'ai vu quelques revues. Toutes extrêmement élogieuses à propos de ce fond de teint, ce incluant de la part de personnes qui, comme moi, ont une peau mixte, dont une qui a même une peau grasse, et de personnes qui sont plutôt réfractaires à l'utilisation sur la totalité du visage de fond de teint mat, et qui pourtant étaient absolument ravis, et les résultats étaient extraordinaires. Donc, j'entreprends de le poser, je le disais, au pinceau sur l'essentiel de mon visage, au doigt sur le menton, et à l'éponge sur le front. Ah, je suis toute excitée, je vous raconte pas. Toute excitée.
anxiété. Wouh. Ah là 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 là, il est beau l'écronière. Pompe. Pompe. D'accord. Donc je me suis défait préalablement de l'excédent du Magic Foundation que j'avais sur le dos de la main. Il est tout neuf donc il met... sur la teinte, je suis pas absolument certaine de mon coup. Donc c'est le numéro 6. Celui-ci était également un numéro 6, mais les deux teintes n'ont absolument rien à voir. Si je vous fais un swatch à côté. Ça c'est le 6 du tout nouveau foundation, Flawless Foundation Airbrush. Et ça c'est un 6 du Magic Foundation. Je ne sais pas si de là où vous êtes, vous parvenez à noter la différence. Donc le Magic Foundation est beaucoup plus olive. Et le Airbrush Flawless est beaucoup plus jaune. Donc on va voir ce qu'il en est. Mais comme indiqué précédemment, et je l'ai vu vraiment dans les revues que j'ai pu voir, que j'ai trouvé sur YouTube, les applications en live, il oxyde. Vraiment. Donc j'en prends un petit peu avec le doigt, que je dépose sur la joue. Et là, je le disais, je vais l'appliquer au pinceau. C'est un extraordinaire pinceau fond de teint de chez Clinique. Si j'arrive encore à vous trouver, je vous l'avais partagé il y a fort longtemps. Si j'arrive encore à vous trouver la référence, je vous le mets en barre d'infos. Les filles, ce pinceau, c'est la vie. Donc vous savez comment je procède d'abord par tapotement, d'accord, parce que la personne est myope. Et une fois que j'ai équitablement réparti le produit sur la zone à traiter, j'y vais en petit mouvement circulaire. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, sur la teinte, à ce stade, c'est une réussite. Hein, mais j'attends de voir comment il va évoluer. D'accord, d'accord. Sur l'odeur, rien à signaler, une odeur de fond de teint classique. Il ne contient pas de parfum, rococo ou que sais-je, une odeur de fond de teint classique. Comme la totalité de ces produits par ailleurs. D'accord. D'accord. Donc en comparant les deux côtés, ici le fond de teint pose déjà depuis quelques minutes, j'ai l'impression que Airbrush Flawless est plus mat. Plus mat. D'accord? Mais je viens simplement là de le poser et de le poser au pinceau. Ici, rappelez-vous, je l'avais appliqué au Beauty Blender. Donc je vais lui laisser quelques minutes, le temps de me dire ce qu'il a à dire. Mais pour l'instant, le rendu est vraiment flawless. Je ne sais pas ce que vous parvenez à voir là, mais le rendu est vraiment flawless. J'avais quelques dossiers là en stand-by. Je ne vois plus rien là. Et non pas parce que je suis myope, mais parce que la couvrance. Et en même temps, il est super léger. Donc vous avez vu la quantité que j'ai, la pompe est quasiment intégralement sur le dos de la main. J'en ai appliqué vraiment seulement quelques points sur la joue. Vous avez vu donc la quantité infime que j'ai posée. Très très belle couvrance, mais surtout, j'ai l'impression que je ne porte pas de fond de teint. Déjà sous le doigt, c'est le même fini velouté que j'ai obtenu consécutivement à l'application du Flawless Filter. Donc sous le doigt, je n'ai pas l'impression d'avoir posé du fond de teint, mais en ressenti, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir posé un fond de teint. En revanche, visuellement, je vois que cette peau parfaite n'est pas la mienne. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, Judean. Oh, what you about? Il est à peine perceptible. Donc je vais lui laisser quelques instants, et notamment de voir comment il réagit sur le sillon nasogénien, etc. Sur le menton, je vais le poser au doigt. J'en ai pris trop. Je retire l'excédent. Ouais, là, au doigt, c'est une méga couvrance. Méga couvrance. Vous savez hein, que je suis des grands défenseurs de l'application du fond de teint au doigt. Je trouve que c'est le rendu le plus satisfaisant au doigt, vraiment. Quitte après à venir parfaire l'application avec une éponge ou quoi. Mais vraiment, l'application au doigt, c'est pour moi la plus parfaite. Vraiment. Waouh. D'accord. Waouh. D'accord.
Et alors pour le front, je vais l'appliquer directement à l'éponge. Voilà, ça va être quelque chose. Vous voyez déjà à l'application les différences de rendu en fonction de la méthode, de l'outil que vous utilisez pour appliquer un seul et même produit. Vous voyez la couvrance là avec le blender? C'est la raison pour laquelle lorsqu'un fond de teint semble au premier abord ne pas vous apporter satisfaction, essayez de switcher votre méthode d'application. Est-ce que vous avez pris une éponge? Auquel cas, essayez avec un pinceau. Si vous avez essayé avec un pinceau compact, essayez avec un pinceau de ce type, c'est-à-dire les duo fibres, qui sont plus respirants, etc., etc. Il ne faut jamais laisser tomber trop facilement avec un fond de teint. Il existe mille et une façons. Couplez-le à une crème hydratante, à quelque chose. Est-ce que oui ou non j'ai posé un primer, peut-être une huile, quelque chose. Ne laissez jamais tomber facilement un fond de teint. Quelquefois, il se mérite. Mais quand on est arrivé sur un bon rendu, c'est quelquefois des découvertes extraordinaires, à côté desquelles on serait passé faute de persistance et d'obstination, n'est-ce pas? Et alors là, franchement, les filles, je sais que c'est un fond de teint que je ne poserai jamais au Beauty Blender. Parce que pour moi, la couvrance, elle est trop intense. Là, c'est vraiment le baby doll skin. C'est vraiment Vous voyez la différence entre les deux parties de mon front? Ici, j'ai encore ma fameuse hyperpigmentation qui se fait jour, beaucoup plus discrètement, mais qui existe encore, n'est-ce pas? Ici, on ne voit plus rien. Je ne sais pas si vous parvenez à le constater. Et, assez ironiquement, je ne suis pas tellement pour ce rendu. Donc, c'est parfait hein, pour les gens qui font de la caméra, de la télé, du film ou le que sais-je. Moi, je ne fais pas du film ou le que sais-je. Je fais de la vraie vie. Excuse me? Oui, vous comprenez ce que j'essaie de dire. Donc, la couvrance avec le Beauty Blender, c'était too much. Je suis contente de n'avoir fait que cette partie de mon visage. Trop couvrant. Pour l'instant, maintenant, est-ce qu'une fois que le sébum, et c'est là qu'il est le plus présent, est-ce qu'une fois que le sébum aura retrouvé son empire, le rendu sera un petit peu plus humain? À voir, on va le voir ensemble. Mais là, tout de suite, et puis de toutes les manières, vous savez, je vais poser mon contour, mon bronzer, etc. Mais là, tout de suite à l'application, pour moi, l'application la plus optimale, c'était avec ce pinceau. Donc un pinceau duo fibre. Et c'est donc toute cette zone là de mon visage, sur la joue, la pommette, le cou, etc. D'accord? J'espère de tout cœur que vous parvenez à voir ce que je suis en train de faire. Donc voici pour l'application du fond de teint. Et alors en revanche, je le disais, c'est très bizarre. Ça paraît presque contradictoire. Je viens de le dire, là c'est pour moi trop couvrant sur cette partie de mon front. Mais en termes de ressenti, de feeling, j'ai l'impression d'avoir posé une crème et basta. Une crème de soin. Je n'ai pas du tout l'impression de porter du maquillage sur la partie droite de mon visage. Alors qu'à gauche, à contrario, je le sens. Le Magic Foundation, il n'est pas du tout inconfortable, comprenez-moi bien. Mais je sens que je suis maquillée à gauche. À droite, j'ai l'impression d'avoir simplement posé ma routine de soin. Et ça se ressent vraiment, c'est évident. C'est vraiment évident. Ah, Judain. Donc voici pour l'application du fond de teint. Je le disais, nous allons ensemble voir comment il va évoluer. Je suis curieuse de deux choses concernant ce tout nouveau fond de teint. Le focus est sur lui, évidemment, c'est le tout dernier né de la totalité de la gamme. Oh, vous avez vu ça? J'ai vu, elle a fait un post sur Instagram, elle a dit là, darlings, get ready, a surprise is coming. Et elle nous montre cette palette bleue, je ne sais pas ce qu'elle contient. Probablement une palette de fard à paupières, je ne sais pas. Mais déjà le packaging est ukrainien. Donc peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, la nouvelle est sortie, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je pense que j'espère vous en parler bientôt. Il y a beaucoup de produits qui me plaisent chez elle et que je n'ai pas encore acheté. Ces deux palettes notamment là. Glow, quelque chose. D'accord. Depuis l'expérience sensorielle intense que j'ai vécue avec la sublime palette de blush paranormaux de chez NARS, je suis très encline maintenant à l'utilisation de ces blushs slash highlighters, vous savez, ces blushs non mat, alors que je suis vraiment to the core matte blush, vraiment. Mais là j'ai très envie de... Et donc je me demande si elle ne prépare pas des choses. Mais en tous les cas, ces deux palettes que je viens de vous montrer là chez Charlotte Tilbury me font de l'œil. Plusieurs fois j'ai failli craquer, on va vous dire une chose. Donc je poursuis capillairement les filles, c'est pas le focus de la vidéo. Je vais bientôt faire un update capillaire, beaucoup de choses à vous présenter. Donc
Je poursuis, je le disais, avec évidemment l'anti-cerne. Et alors lui, je vous en ai parlé il y a fort longtemps, dès sa sortie. Le Magic Away Liquid Concealer de Charlotte Tilbury. Il est sorti très vite après la sortie du Magic Foundation, donc Magic Away, Magic Foundation. Ils fonctionnent très très bien ensemble. Je possède la teinte numéro 7 et la teinte numéro 6. Je n'ai plus la numéro 7. Donc je vais appliquer la numéro 6. Il n'est pas exclu que ce soit un tout petit peu clair parce que je ne sais pas si vous le constatez avec une nouvelle combi de chez H&M. Hein. Les filles, je vous mets les références en barre d'infos mais je pense pas qu'elles soient encore disponibles. Je l'ai acheté avant de partir en vacances. Il se peut que ce soit un peu clair mais c'est tout ce que j'ai ma pauvre Lucette. Le 7 je l'ai, c'est comme si je l'avais bu. Donc l'applicateur mousse, il faut sortir le produit. Le tas. Comme ceci. Et si vous vous souvenez, je vous ai indiqué que ce produit réagit très très bien sur le visage. Et vous savez que j'aime bien accentuer la pommette en posant mon anti-cerne sous l'os de la pommette, n'est-ce pas? Et alors j'estompe tout ceci au Beauty Blender tout simplement. C'est un petit peu clair, mais considérant l'état de fatigue avancé de la personne, c'est heureux. Je suis comme une petite folle, vous voyez ou pas? J'adore. Les filles, ça fait longtemps qu'on ne fait plus de tutoriel make-up. Vous savez pourquoi? Je vous dis très honnêtement. Je ne veux pas passer pour celle qui passe son temps à se plaindre, etc. Mais l'accueil, comment dirais-je, mitigé de ma vidéo Glow m'a vraiment freiné sur les tutoriels make-up. Maintenant, il me manque. Donc, je pense qu'on va en faire. Je pense qu'on va en faire. Une marque, un look que je vous ai promis de longue date et que je n'ai jamais fait. Un L'Oréal, pourquoi pas. Un NARS, pourquoi pas. Un Tom Ford, pourquoi pas. Un Kevyn Aucoin, 100% Kevyn Aucoin. Comment est-ce que je n'ai pas encore tourné cette vidéo? C'est très étrange. Donc, j'attends évidemment de voir votre accueil sur cette vidéo-là, Charlotte Tilbury. Mais sachez que l'envie est présente, l'envie est là. J'ai simplement besoin que vous me donniez le push. Donc, vous le connaissez, hein. Là vous avez vu. Hein. J'espère que vous parveniez à avoir un petit peu le cerne présent sous le maquillage. Et vous voyez, Magic Away, c'est exactement ça. Donc, je laisse tomber de l'autre côté. Et voici la magie. Magic Away, vraiment. Donc là, très rapidement, je vais laisser tomber sur le visage, avec la même éponge. Et alors, je constate, avec bonheur, que la vie reprend sur le côté droit de mon visage. Donc le sébum retrouve son empire, le produit se réchauffe, le fond de teint se réchauffe. Donc il est toujours aussi mat, toujours aussi couvrant, mais il est moins plat. Je sais que vous comprenez quand je dis ça. Il est moins figé, il commence à reprendre du relief et de la vie. Et il est encore plus beau ce faisant. D'accord ? Voici le résultat de l'application de mon anti-cerne. Donc à la différence de beaucoup de looks que vous voyez, je ne pose pas d'anti-cerne autour des sourcils. Je ne pose pas d'anti-cerne sur la zone médiane de mon visage. Je n'en vois pas vraiment l'intérêt. C'est superposer les couches pour une peau mixte comme la mienne, ça n'est pas raisonnable. Et je n'en vois pas l'intérêt vraiment. Mais voilà, mon contour de l'œil est propre. Franchement, elle m'a ressuscité. Merci Charlotte. Thank you very much, darling. Et j'ai déjà commencé mon highlighting et sculpting donc sous l'os de la pommette. Avant de poudrer les filles, je passe, vous le savez, au contouring / bronzing avec ce produit qui, là encore, est dans mes collections depuis sa sortie. Je l'ai reçu les premières fois et je le rachète depuis. Il est question donc de la Contour Wand, sculpture facile. Donc là, à la différence du Magic Away, il est question d'un tube et non pas d'un flacon. Mais toujours le même principe de la petite mousse. Et ce que j'aime infiniment dans ce produit, indépendamment de sa blendability et du fait qu'il se fond vraiment dans la peau, c'est sa teinte. Il est parfait pour le contouring, c'est-à-dire qu'on est sur un marron top. On est froid, on n'est pas chaud. D'accord? Et pour le contouring, c'est très exactement ce dont on a besoin. Donc, je vais l'appliquer au niveau des pommettes et sur la naissance de mon cheveu au niveau du front. Quelques points comme ceci.
Et j'ai une batterie qui clignote. Et je vais le l'estomper comme à l'accoutumée. Si je ne l'ai pas précisé, il existe une sécurité ici. Là, il est ouvert, là je le ferme. Sécurité tout à fait appréciable lorsque vous êtes en déplacement, n'est-ce pas? Et donc je vais estomper tout ceci avec mon absolu que vous connaissez déjà. Je l'ai dit les filles, le détail de tout ce que j'utilise en barre d'infos, ce incluant les pinceaux. Parce que je trouve qu'il n'y a... Je suis moi à votre place très souvent, de moins en moins, mais lorsque je regarde des tutoriels make-up et que les pinceaux ne sont pas indiqués, je suis comme une folle, je suis pas bien. Donc je vous mets tout le détail de ce que j'utilise en barre d'infos, ce incluant évidemment les pinceaux. Donc je l'estompe et je vous retrouve. Et vous voyez la blendability? Incroyable. C'est l'intérêt des produits liquides slash crème slash gel, pour celles qui sont habituées à ce que je leur parle du silhouette d'Illamasqua. C'est vraiment l'intérêt de ces produits, de ces textures. C'est vraiment de fondre le produit dans la peau. Donc vous obtenez l'effet escompté au niveau de la pommette, sculpter les joues, creuser les joues, au niveau du front, raccourcir ce front que je ne saurais voir, vous le savez, au niveau du nez, affiner un nez, n'est-ce pas? Mais sans pour autant que le produit soit évidemment visible, d'accord? C'est l'intérêt de travailler vraiment avec les crèmes et les gels, les liquides. Parce que vous êtes nombreux à me dire, mais pourquoi est-ce que tu contouring et par-dessus tu bronzes? C'est pas la même chose que je fais en réalité. Je creuse le visage, je corrige une forme avec le contouring et je viens réchauffer mon teint et unifier mon teint avec le bronzing. Ce sont vraiment deux choses différentes. Donc pour le bronzing, j'aime volontiers, j'aime une crème ou un soleil de Chanel, un soleil tan de Chanel, quelque chose. Mais je préfère une poudre pour le bronzing et une crème pour le contouring. Ça a toujours été. Et chez Charlotte Tilbury, j'ai vraiment la chance de trouver toutes les pépites dont j'ai envie slash besoin, desquelles je suis habituée dans mes routines de make-up, n'est-ce pas? Donc je finis de blender mon contouring et je vous retrouve tout de suite les filles avec une pépite. De toutes les manières, c'est la vidéo des pépites, hein, vous l'avez bien saisi ça. Donc voici pour l'application de mon contouring. Je suis prête à passer à l'application des poudres. Et alors les filles, les poudres. Madame Tilbury, honnêtement, donc je suis peu encline à vous dire le produit, parce qu'il y en a beaucoup. Simplement à ce stade de la vidéo, il y a déjà la Magic Cream, il y a déjà des temples, d'accord? Mais les filles, franchement, mon produit indispensable dans cette gamme, c'est vraiment elle. Donc la Airbrush Flawless Finish, la poudre compacte. Donc, je suis tellement émue que j'arrive pas à l'ouvrir. Donc la voici, il en existe différentes teintes. La mienne c'est le Medium 2, il existe plusieurs médiums. Medium 2, il en existe des très très clairs, des plus foncés. Je dis que c'est le produit absolu parce qu'elle convient à tout le monde. Les amoureux de la poudre vont tomber éperdument fous d'elle. D'accord? Et les plutôt récalcitrants de la poudre, dont je me réclame, vont tomber éperdument amoureux d'elle. C'est une poudre magique. Et là où je suis généralement plus encline, je le disais, à utiliser les poudres libres, les poudres compactes not so much, elle, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est un des, et vous le savez si vous êtes attentif, c'est un des rares produits de maquillage que j'emporte avec moi dans mon sac à main. Parce qu'indépendamment du fait que je sois beauty addict, je n'ai que très très peu de produits de maquillage dans mon sac à main. J'ai du soin, protection UV, mes produits pour les lèvres, etc. Mais je n'ai quasiment aucun make-up avec moi. Mon but c'est vraiment de poser mon make-up le matin et de faire en sorte qu'il ne bouge pas toute la journée, n'est-ce pas? Elle est dans mon sac. Après, je vais vous dire une chose. Elle est magique, c'est une poudre dont je n'explique pas la magie. Elle est dans ma vidéo favorite poudre. Je ne sais pas si c'est une vidéo qui est encore sur ma chaîne. Si ça n'est pas le cas, ça veut dire que je vais la refilmer parce qu'il y a beaucoup de poudres qui sont arrivées dans ma vie la dernière année. Elle est magique. Elle est magique.
Elle est magique, elle est sur la peau imperceptible, elle disparaît. Il est impossible d'en mettre trop. Elle fonctionne sur les crèmes, sous les crèmes. Je peux en remettre, ça ne fait pas du tout d'effet Keiki. Elle est magique, elle floute les pores, les lignes, elle absorbe le sébum. Je l'ai dit, je peux en réappliquer même après une journée intense. Elle est extraordinaire. C'est une poudre magique, franchement donc. Il y a beaucoup, probablement je ferai un petit récap en terminaison de cette vidéo, mais franchement les filles, de tous les produits, c'est elle. C'est elle, c'est elle, c'est elle. C'est elle. Ceux qui savent. Elle est magique, vraiment. Donc, la Airbrush Flawless Finish Powder chez Charlotte Tilbury, mais j'ai la chance de disposer également de ces poudres-là. Donc, c'est la même dans deux teintes différentes. Celle-ci, c'est la Fair Medium pâle moyen et celle-ci c'est la Tan Dark doré foncé. Il est question de, à la différence de celle que je viens de vous montrer, de poudre libre, mais également à la différence de celle que je viens de vous montrer qui est strictement mate, il est question ici de poudre iridescente, illuminatrice. Donc l'intitulé ici c'est Magic Powder, Charlotte's Genius, Magic Powder, Under Eyes and Face, donc indépendamment de sa très légère luminosité, elle se pose sur le contour de l'œil. Et poudre libre illuminatrice pour un teint resplendissant et velouté. Donc ce que j'entreprends de faire, c'est de poser celle-ci sur la partie droite de mon visage. Vous savez que je ne poudre que très peu. Je poudre le dessous de l'œil, évidemment pour fixer mon anti-cerne. Mais même si vous le voyez évoluer depuis tout à l'heure sur mon visage, Magic Away, le concealer, se débrouille très bien tout seul. No creasing, no emphasizing des fines lignes. Des ridules, fine lines, je sais pas parler. Vous avez vu, je viens de faire un anglicisme francophone, très bizarre. Bref. Bref. What? Bref. Il se débrouille très bien. Donc pour le confort et pour m'assurer vraiment une tenue optimale un certain nombre d'heures, je vais quand même le fixer avec une poudre. Mais je vous l'avais dit à l'époque où je commençais à l'utiliser, je vous avais dit. Il se débrouille très bien tout seul. Donc je vais poudrer évidemment mon anti-cerne, je vais évidemment appuyer le contouring de mon nez et poser un tout petit peu de produit sur la zone médiane de mon visage, d'accord? Mais vous le savez, j'utilise très peu de poudre donc. Donc à l'aide de mon Beauty Blender, je viens prélever un tout petit peu de la Airbrush Flawless et je viens fixer mon anti-cerne. Et alors là, quand je vous dis que les deux fonctionnent merveilleusement ensemble, là j'espère que vous parvenez à le vérifier. Est-ce que vous voyez la différence entre mes deux zones du dessous de l'œil? Là, on est vraiment sur un... Déjà, il n'y a plus de cernes du tout, alors que vous l'avez vu en introduction, les cernes sont très présents, hein, les filles, hein, parce que la personne est jetlaguée, la personne est agie, et la personne zone, d'accord. Donc, là déjà, le l'anti-cerne avait fait les 3/4 du boulot, ben voilà, le quart manquant... est assuré par la poudre. Et alors, je le disais, pas d'effet Keiki, pas d'effet visible, pas d'effet lourd, pas d'effet marqué dans les ridules. Une fois de plus, à condition que vous ayez correctement préparé votre zone du dessous de l'œil. Je le répète, on dirait que je suis sur replay, mais j'insiste, c'est important. Donc, je passe ici, avec l'excédent de poudre qu'il y a sur mon blender sans prélever davantage de poudre. Je passe sur le sillon nasogénien, le creux de la narine et le sillon nasogénien. Et un tout petit peu, voilà, comme ça, à la naissance du front au niveau de mon sourcil. And it's enough. Donc voici pour la Airbrush Flawless Finish sur le côté droit de mon visage dans la teinte Medium 2. Et sur la partie gauche de mon visage, je vais poser celle-ci. Celle-ci, je m'en suis servie, donc c'est la même en dark quand j'étais très bronzée, mais volontiers sur les épaules, la clavicule. Vous savez que je maquille une clavicule, non, vous le savez. Et vous avez essayé, vous avez vu que ça change tout. Même un tibia, ça change tout le look. Donc là, pour celle-ci, je vais en prélever un tout petit peu dans le capuchon, comme je fais toujours. Vous savez, c'est le dispenseur avec les petits trous là. On peut tourner, fermer, etc. Moi, j'aime bien en mettre un petit peu dans le capuchon. Ça me permet de contrôler la quantité que j'en utilise. Et j'attrape un pinceau duo fibre que voici. Je vais retirer l'excédent. Et je vais tapoter le dessous de l'œil. Et ensuite swiper l'excédent. Comme ceci. Et puisque j'y suis, le creux de la narine
le sillon nasogénien et la naissance de mon sourcil au niveau du front. Très délicatement. Pourquoi? Parce que je n'en ai pas terminé avec les poudres au niveau de la totalité de mon visage, d'accord? Mais pour le maquiller, là il est question vraiment de fixer ma base et c'est assez. Et elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique. Je suis absolument ravie moi d'avoir vu apparaître ces poudres libres, légèrement irisées, légèrement illuminatrices. Vous savez qu'il existe désormais mon temple absolu dans la catégorie des poudres, c'est-à-dire la Translucent Powder de Laura Mercier. Vous savez qu'elle existe désormais dans la catégorie Glow. Elle est magnifique, elle est belle, c'est une belle poudre, elle est belle, elle rend belle. Après on va dire une chose, de manière tout à fait humble, elle rend belle, elle sauve un make-up qui n'était pas très... qui était figé, que les sprays n'ont pas réussi à ressusciter. Moi elle m'a sauvé des looks, d'accord? Eh bien celle-ci c'est son équivalent chez Charlotte Tilbury, elle est fameuse et je le disais, elle existe pour différents types de carnations. Donc voici pour le powder. Les poudres chez Charlotte Tilbury, je l'ai dit, focus sur le teint dans cette gamme. Et alors les poudres ne déméritent pas, elles sont à la hauteur vraiment des fonds de teint. Mais elles, et le compact, le packaging. Évidemment, de manière flagrante, la beauté du packaging, mais sa praticité. Vous voyez l'épaisseur du compact, sac à main. Même pochette, les pochettes d'evening. Très bien. Donc voici pour la poudre, je suis prête à passer au bronzer. Et alors les filles, pour le bronzer... C'est une palette là encore, je pense, qui fait partie de mes favoris. J'ai eu du mal à l'attraper, mais maintenant il est facile de l'attraper. Il y a beaucoup des produits. Elle communique très efficacement, Charlotte Tilbury, hein, sur la sortie d'un produit. Ces derniers temps, ça devient un peu intense. Mais pendant très longtemps, c'était dosé, mesuré, appealing. C'était attractif. Je l'ai tellement voulu ce produit. En tout premier lieu, son packaging m'a traumatisé. C'est un packaging qui me donne du Raquel Welch, du Brigitte Bardot, du Marilyn Monroe, du Sophia Loren, de ces femmes magnifiques qui étaient réellement magnifiques. D'accord? C'est ce packaging il m'a donné ça. Il m'a donné ça, d'accord? Mais le produit à l'intérieur, les produits à l'intérieur, les filles et les garçons, Film Star Bronze and Glow. Avec ce produit-là qui est magique. Donc c'est un bronzer slash contour, c'est un bronzer plutôt froid, mais qui réchauffe également le teint, qui est magique. La poudre est extrêmement fine. Il se fond dans la peau, il est magique. Il est vraiment magique, magique. Film Star Bronze and Glow, déjà le nom du produit, excuse me. Donc je viens faire un rappel, je fixe en même temps les crèmes que j'ai posées, parce que rappelez-vous que mon contouring c'était un liquide. Donc je viens fixer mon contouring et en même temps je viens accentuer, n'est-ce pas, le contouring et réchauffer mon teint. Donc les mêmes zones, le dessous de la pommette, le front au niveau de la racine du cheveu. Et je vais probablement accélérer. Je viens déposer un tout petit peu de poudre, parce que j'ai été très ambitieuse au niveau de mon bronzer. Je viens déposer un tout petit peu de la Airbrush Flawless à l'aide de mon Beauty Blender sous l'os de la pommette. Et je vais la laisser poser quelques instants. Indépendamment du baking, elle ne cake pas. Quand je vais la swiper, quand je vais retirer l'excédent, elle disparaît. Et elle laisse vraiment un fini velouté, vraiment du velours, vraiment. Donc voici pour le bronzer que je veux très léger. Là où généralement j'ai la main lourde, là je le veux vraiment très léger. Et alors les filles et les garçons, j'entreprends de poursuivre avec le teint. La raison en est que je vais faire quelque chose de très léger au niveau des yeux. Parce que je préfère privilégier une bouche, d'accord? Donc voici pour mon bronzer. Je poursuis donc, je le disais, avec le teint. Et alors les filles, les blushs. Et alors les blushs chez Charlotte Tilbury, comment vous dire donc. Donc dans un premier temps, les premiers qui sont apparus, les temples, Cheek to Chic, le nom. Ah oui, là capillairement, on est sur un renoncement assumé, d'accord? Les voici, les Cheek to Chic, donc sur le même format, en rendu différent, mais sur le même format que la Airbrush Flawless.
les blushs. Donc il en existe peut-être une dizaine, peut-être une douzaine. Je n'en possède que 3, mais pour moi ce sont vraiment mes préférés. Vraiment l'absolu, celui qu'il faut avoir pour moi, indépendamment de votre carnation, c'est vraiment lui, c'est-à-dire First Love. Il porte très très bien son nom. Et voici la pépite. Donc Madame Tilbury, je le disais, a indiqué très généreusement la méthodologie à suivre lorsqu'il est question d'appliquer ces blushs. Et donc elle préconise, vous le voyez, il est question de 2 teintes circulaires avec une pépite au milieu, n'est-ce pas? Il est question de faire un tour du cadran et pop, de terminer avec la teinte qui se trouve en centre, n'est-ce pas? C'est ce que je fais, mais après je fais plus ou moins à ma sauce, mais j'aime à respecter cette méthodologie qu'elle nous a indiquée elle-même. Donc First Love, qui est cette espèce de nude beau gosse universel. C'est un blush facile. Si vous êtes frileuse avec le blush, ou si vous en utilisez très peu, ou que vous en avez peur, c'est lui qu'il vous faut, d'accord? Ensuite, il y a des très ambitieux dans la gamme, qui me font envie vraiment, mais que je n'ai pas. Celui-ci, qui est donc Love Glow, qui est magnifique. Plus ambitieux que First Love, mais encore raisonnable, le voici. Et je ne sais pas si, parce que j'ai l'impression qu'avec les lumières, là, vous les voyez tous identiques. First Love, le voici. Et voici Love Glow, pardon. Magnifique, magnifique. Et le dernier que je possède, je pense que c'est le dernier qui soit sorti, c'est celui-ci, et c'est donc Pillow Talk. Donc à l'époque où je l'ai acheté, il était limité, je ne sais pas si elle l'a fait permanent, mais il est magnifique. Je crois que c'est lui que je vais poser. Parce que la lèvre. Donc Pillow Talk, au départ, c'est le crayon à lèvres. Nude, sublime et magique de Charlotte Tilbury. Parfait pour la triche, vous allez voir dans un instant, je pense que c'est lui que je vais utiliser. Ensuite, évidemment, le rouge à lèvres qui le complète, qui le complimente. Et elle l'a décliné dans toute une gamme. Donc il existe une palette de fard à paupières, un quatuor. Et le blush, en revanche, il me semble, à l'époque où moi je l'ai attrapé, c'était une édition limitée. Je me souviens, moi, des difficultés que j'ai rencontrées pour l'attraper. Je l'ai acheté. Je ne sais pas, je le disais, si elle en a fait un produit permanent. Je l'espère. Il est magnifique. Il est magnifique et il est parfait pour Pillow Talk au niveau labial, n'est-ce pas? Crayon. Donc je pense que c'est lui que je vais poser. Mais il me reste un blush à vous montrer. Et vous le savez, vous connaissez son existence si vous avez suivi mes vidéos. De la même manière qu'elle nous a éclaté avec le Film Star Bronze and Glow, qui est donc un bronzer et un highlighter que je vais probablement utiliser en terminant cette vidéo. À un moment donné, elle nous a sorti ceci. Donc exactement la même chose, mais donc le fameux bronzer identique à celui que je viens de poser, n'est-ce pas? Le Film Star Bronze, d'accord? Mais là, dans cette palette, à la différence de la précédente qui comportait un highlighter, elle nous a mis ce blush vitaminé des familles. Crénon. Et ce produit était une édition limitée. Et il me semble réellement qu'il n'existe plus. Qu'il n'existe plus. Et Charlotte Tilbury, lorsqu'un produit n'existe plus, elle ne plaisante pas, il n'existe vraiment plus. C'est-à-dire que moi j'ai loupé ce produit-là chez Charlotte Tilbury, qui est déjà la palette magnifique, rétro à souhait, j'adore. Mais le produit c'était un bronzer slash contouring crème. Et je l'ai loupé. Et je m'en veux tellement, parce que j'ai pu l'acheter. Et au dernier moment je me suis dit non, t'en as tellement. Et maintenant je regrette. Il a disparu et il n'est jamais réapparu. Et je regrette absolument, donc j'espère de tout cœur qu'elle le rééditera, si ce n'est lui à l'identique, au moins une forte inspiration, et qu'il deviendra permanent, parce que de ce que j'en ai vu et lu, ça avait l'air d'être une pépite totale. Je préfère vous dire un truc, je vis dans le regret, je suis pas bien. Je vous assure, je suis pas bien. Je regrette, c'est la raison pour laquelle quelquefois j'ai un coup de cœur sur un produit de maquillage, et bien que j'essaye vraiment d'être de plus en plus raisonnable, et vous allez probablement le constater, j'achète de moins en moins de maquillage, vraiment. Déjà, je le disais, j'ai la chance de recevoir beaucoup de choses, mais j'achète vraiment quelque chose quand je me dis tu vas l'utiliser. Qu'est-ce que tu as déjà dans ta collection? Tu vas l'utiliser? Oui, non. Mais quand je me souviens de cette souffrance, le mot faux, de la palette crème là de Charlotte Tilbury, je me dis ok, après tu vas vivre avec des regrets toute ta vie, parce que ça fait plusieurs années et je suis pas bien. J'ai pas guéri. Bref. Donc je le disais, pour le blush, je pense que je vais utiliser Pillow Talk. Je vais peut-être faire un mix. Mais alors lui, c'est quelque chose. Je l'utilise même avec parcimonie parce que je suis pas bien. La dernière fois, je l'ai fait tomber, j'ai dit ah là là, j'étais pas bien. Donc je viens dans un premier temps retirer la poudre qui était en train de poser, que vous avez probablement même déjà oublié, tellement elle est invisible. Je retire la poudre. Comme ceci. Et alors,
J'attrape mon pinceau blush que vous connaissez et comme elle l'indique, comme Charlotte nous l'indique généreusement, je viens faire un swirl et un pop. Je retire l'excédent et je pose mon blush. Et alors, le dénominateur commun de ces blushs, c'est qu'aucun d'entre eux n'est strictement mat, mais dans le même temps, aucun d'entre eux n'est évidemment irisé. C'est une espèce de sheen, un satin comme ça, très beau, qui s'entend très bien avec ma peau mixte. N'en ayez pas peur, les peaux mixtes à grâce. Et alors, Piloto, j'ai de la peine pour toutes celles et ceux qui l'ont loupé, parce qu'il vaut vraiment le détour. Il est crânant. Crânant. Donc vous savez que je fais mon petit rappel de blush au niveau de l'arête du nez. Et alors vous allez le constater, vous l'avez probablement déjà constaté à ce stade de la vidéo, je ne possède aucun des pinceaux de Charlotte Tilbury. Et c'est à grand regret. Bon, c'est parce qu'au niveau des pinceaux, j'ai un gros projet là qui va coûter très très cher. Donc j'essaie de me calmer sur l'achat des pinceaux, j'en ai énormément. J'en ai beaucoup que je n'utilise pas également. Donc ça me freine dans le craquage des pinceaux, mais alors elle a des pinceaux, je vous en mets quelques-uns sur l'écran là, qui sont crânants. Excuse me. À la hauteur de son maquillage, à la hauteur de sa gamme skincare. Attention, la gamme skincare de Charlotte Tilbury est bien plus vaste que les quelques spécimens que je vous ai démontrés là dans cette vidéo. Ce produit là, que j'ai utilisé là dans mon avion pour aller à Vegas. C'est un sheet mask, vous me savez à fond sur la cosmétique asiatique et donc les sheet masks, vous savez que c'est mon dada. Mais celui-ci, à la différence des autres, il est sec. Il est sec. Sec. Mais il remplit parfaitement son office, on peut en faire 2 usages. Bon, moi j'en fais peut-être plus que 2 usages. Mais quand vous le retirez, il est parfaitement sec, il faut bien l'appliquer, etc. Mais quand vous le retirez, la peau est gorgée des actifs qu'il contient. C'est un masque magique, là c'est pareil, il doit y avoir une science derrière, une recherche et développement des familles, d'accord? Donc les pinceaux, je le disais, tout ça c'est une boucle. Les pinceaux à la hauteur du packaging et qualitatifs. Ils ne sont pas simplement beaux, ils sont qualitatifs. Je le vois, je les ai vus plusieurs fois à la boutique de Covent Garden. À Londres, vous m'avez déjà vu, je vous ai déjà partagé des visites dans cette boutique. Le staff me connaît, ils sont super sympas et tout. Les pinceaux. Donc voici pour le blush que je viens un tout petit peu compléter avec le First Love parce que je l'aime infiniment. Donc voici. Et alors les filles, je le disais, avant de passer à la lèvre, je vais un tout petit peu corriger mon sourcil sur lequel j'ai appliqué du fond de teint. Je ne possède pas de produit sourcil chez Charlotte Tilbury, donc j'utilise l'un de mes absolus que vous connaissez déjà très rapidement. Il est magique. Vraiment, magique, magique. Je me suis fait un backup de folie. Il y avait les gold, que sais-je, bref. Donc voici pour l'essentiel du look au niveau de la base. Alors je le disais, au niveau des yeux. Au niveau des yeux, la gamme est extrêmement vaste. Il existe des fards à paupières crème en pot, je vous les mets là sur l'écran. Je n'en possède malheureusement aucun. Il existe également le même principe, mais en forme de crayon. Crayon pour les paupières, les caméléons, quelque chose, qui sont magnifiques. J'en ai possédé un olive, vert olive. Mais soit il a disparu, soit il a disparu. Mais je ne l'ai plus. Mais il était beau. Seul ou en base, il était beau. Et la tenue était là. Il existe évidemment les palettes sous forme de quatuor que vous avez vu. Je n'en possède étonnamment aucune. J'ai failli acheter Piloto, que je ne l'ai pas acheté. Il y en a plein que j'ai failli acheter. J'ai failli en acheter 2 qui étaient des éditions limitées pour Noël. L'année dernière, j'étais à la boutique de Covent Garden à Londres. Vous vous souvenez quand je vous partageais mes thés, etc. J'ai failli craquer, je n'ai pas craqué. Et au final, le seul produit paupières que je possède chez Charlotte Tilbury, c'est un cadeau de la part de Cult Beauty et c'est cette palette que je vous avais également partagée. Il est donc question de la Icon palette qui est magnifique. Un enchantement à elle toute seule. La voici. Donc sa particularité, c'est qu'elle ne comporte, on dirait qu'elle est neuve, non, je l'ai utilisée plusieurs fois. Sa particularité, c'est qu'elle ne comporte aucun fard mat, aucun. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique, magnifique. Donc ce que j'entreprends de faire les filles, c'est un look vraiment très rapide. Je vais utiliser peut-être peut-être 2 fards. Je sais pas exactement. Peut-être celui-ci
et celui-ci, les deux là. Pour faire vraiment un petit look, un tout petit look. Luigi. Donc vous l'avez vu, un look extrêmement rapide, deux fards. Wash of color, j'ai simplement insisté sur le creux de paupière avec le second fard utilisé, le plus foncé des deux. Donc celui-ci. Et là, tout simplement avec un E40 de Sigma, je viens fondre les démarcations. Je viens ensuite reproduire le look sur le ras de cils inférieur et je vous retrouve. Et la magie du montage, les filles en votre absence, j'ai comme indiqué comblé le ras de cils inférieur, j'ai simplement reproduit le look en dessous et j'ai complété mon œil avec le Legendary Lashes de Charlotte Tilbury. Celui-ci c'est le volume 2, donc dans les mascaras, réelle brosse. Vous savez que moi j'aime un poil sur une brosse à mascara, mais le meilleur des mascaras de Charlotte Tilbury que j'ai essayé, c'est lui, le Full Fat Lashes, qui est extraordinaire, extraordinaire. Les deux sont très bons, celui-ci pour moi est le meilleur. Mais celui-ci, voilà, là j'ai complété mon faux cil et j'ai fait mon ras de cils inférieur, et vous le voyez, hein. Il est magnifique. Ce sont des faux cils, hein. Je ne vous raconte pas des fables. Mais le mascara est génial, la formule est belle, il ne sèche pas vite. De toutes les manières, tous les produits, qu'ils soient skincare ou make-up, présentent des formules intéressantes. C'est pas n'importe quoi dedans. Ce sont vraiment de belles formules. Dans les produits de skincare, ce sont des huiles d'olive, des choses, de belles compos, d'accord? C'est pas une marque bio, hein, mais c'est une marque intelligente, c'est une marque performante, d'accord? Le mascara est génial, génial. Donc, indépendamment du fait que je porte des cils qui ne sont pas les miens. Tous les mascaras ne se valent pas lorsqu'il est question de fondre mes cils naturels à mes faux cils, hein. Ça, c'est quelque chose dont personne ne parle, donc je m'en fais le porte-voix, je m'en fais le porte-parole. Attention. Donc, voici pour les yeux. Et alors, je le disais, les filles, il ne reste plus que les lèvres. Et alors, Charlotte Tilbury, des produits emblématiques au niveau des lèvres. Donc, dans un premier temps, je viens mordre un mouchoir pour retirer l'excédent de mon laneige. Comme ceci. Et alors, je le disais, il existe énormément de teintes dans chacun de ces produits lèvres, d'accord? Au niveau des crayons, je n'en ai que deux, mais j'ai les deux qu'il faut absolument avoir. En fait, non, il me faudrait le orange et le rouge, mais j'ai les deux essentiels pour les looks que moi je fais principalement, c'est-à-dire une lèvre nude. Et alors, j'ai nommé dans un premier temps le fameux Pillow Talk, donc le même que le blush que j'ai posé tout à l'heure. Pillow Talk, et celui-ci qui est donc Iconic Nude, d'accord? Qui sont tous les deux des nudes. Donc voici un swatch de Pillow Talk, j'espère que vous parvenez à le distinguer. Et voici un swatch d'Iconic Nude, juste à côté de lui. Je vais poser Iconic Nude. Vous le voyez ou pas? Donc je vais commencer par poser Iconic Nude. Et ensuite avec Pillow Talk, je vais revenir par-dessus et c'est avec Pillow Talk que je vais tricher. Donc je vais probablement accélérer la gruge. Voici pour Iconic Nude et je le disais, je viens repasser par-dessus avec Pillow Talk. Je vais en même temps remplir ma lèvre et parfaire le débordement de triche. Et les deux teintes se complimentent magnifiquement. Vous voyez la combinaison des deux, si je souhaitais vraiment une lèvre strictement mate, là je touche plus à rien. J'ajouterai peut-être un soupçon de fond de teint ou d'anti-cerne sur le cœur de la lèvre inférieure pour un effet ombré, très discret. Mais déjà voilà, Iconic Nude et Pillow Talk en crayon sur les lèvres. Confort de dingue. Tenue incroyable, parce que moi vous savez que je parle, je bois, je mange, je fais des choses, je suis volubile. Il ne bouge pas, il ne bouge pas. Et alors je vais quand même compléter ma lèvre, je le disais.
Les rouges à lèvres iconiques, là encore le packaging extraordinaire. Donc là encore je n'en possède pas énormément, mais j'en ai de très très beaux spécimens. En tout premier lieu évidemment Pillow Talk. Donc le répondant du crayon et de mon blush, n'est-ce pas? Et le voici. Ça doit être peut-être mon 5e bâton, je ne sais pas. Il est sublime. C'est le nude parfait. Franchement, le nude par excellence pour toutes les carnations. Il est crânien. Et je peux le doser en fonction de quel crayon je pose en dessous. Est-ce que je vais le glosser ou pas? Qu'est-ce que... Oui, non, attention. Il est versatile. Non, il est vraiment très beau. Très très beau. Donc, il existe différents finis chez Charlotte Tilbury. Les mats, les crémeux. Il y a vraiment un rouge pour chaque femme. Et j'aime bien parce que elle donne à ces rouges le nom de femme. Il y a le Kim pour la Kim, il y a le Sofia pour Sofia Vergara qui est cette tête extraordinaire là, qui est une espèce de cerise boisée, bogasse. Bref, qui me fait très très envie. Donc celui-ci c'est le Walk of Shame, qui ressemble un petit peu à Sofia, qui est magnifique, que vous m'avez déjà vu porter me semble-t-il. Et le crémeux, l'odeur, le fini, la tenue, tout. Ils ne crumble pas quand ils sèchent et ils partent uniformément, il s'estompe uniformément. Ça c'est appréciable. Ça peut paraître du détail, mais si vous savez, vous savez. Et celui-ci qui est crânien et qui est le rouge à lèvres que je portais dans ma vidéo. J'ai tourné une vidéo récemment où j'avais fait un look. Je vous la mets ici, je sais même plus quelle était cette vidéo. Est-ce que c'était une de mes routines? Une de mes routines probablement. Bref, je pars la boule. Et c'était lui. J'avais fait un look corail et c'était lui que je portais sur les lèvres. Vous avez été très très nombreuses à me dire mais là même là ce serait beau. Mais je vais rester dans le nude rosé parce que j'ai également la chance d'avoir d'autres pépites lèvres. Donc au niveau de ces petits bébés, je ne sais plus exactement comment ils m'étaient parvenus. Les Hollywood Lips, donc dans la teinte Too Bad I'm Bad et dans la teinte Showgirl. Et ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Donc un swatch de Too Bad I'm Bad. J'avais jamais fait vraiment attention au nom. Vous le voyez là? Crânien. Donc là ce sont les rouges à lèvres mat liquides et celui-ci qui est donc Showgirl qui est magnifique. Vous le voyez? Ils sont très beaux. Et alors là c'est pareil, on est sur du confort. Confort, tenue, effet velours, c'est vraiment la lèvre pouty, c'est parfait pour les gens qui comme moi et comme je viens de le faire à l'instant et comme vous le voyez là, hein, triche, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai au niveau des lèvres? Cette pépite qui s'appelle donc Séduction. Séduction qui est un gloss extraordinaire, je vous fais le swatch. À côté de Pillow Talk et Iconic Nude, les deux crayons. Vous le voyez ou pas? Très beau gloss. Elle a des gloss de folie. Charlotte. Folie. Et le dernier produit lèvres que je vous présente, je vous l'ai déjà présenté. Là, il a l'air teinté, il ne l'était pas originellement. C'est parce que moi je le porte volontiers par-dessus une lèvre déjà préparée, n'est-ce pas? Il est question du Refresh Rose et c'est un produit repulpeur, plumping, crânien. Donc ce que j'entreprends de faire par-dessus mon Pillow Talk et mon Iconic Nude, c'est de poser le Séduction sur l'extérieur de la bouche, comme ceci, parce que la personne est myope, c'est pas facile. Et donc ce faisant, je fais bien attention à envelopper le crayon. Et c'est comme ça que la gruge est indétectable. Comme ceci, sur l'extérieur de la lèvre. Vous le voyez. Le rendu est sublime et pour l'essentiel de ma bouche, je vais utiliser donc le Refresh Rose dont j'adore l'applicateur en forme de cœur. Je ne sais pas si vous parvenez à distinguer l'applicateur, il est crânien. Et il y a cette petite odeur mentholée hein, qui n'est pas désagréable, qui n'est pas extrêmement perceptible, mais qui est là, qui est subtile, qui s'évapore très rapidement, mais que j'apprécie, que j'aime bien. Et je viens remplir ma lèvre. Et donc là, de deux choses, la première, je peux parfaitement laisser ma bouche gourmande comme ceci, ou je peux venir l'éteindre au doigt. Vous savez que j'ai l'habitude de faire ça.
C'est un petit peu moins shiny glossy et ça assure une longévité plus importante, une tenue plus importante à ma lèvre. Parce que je le disais, vous le savez, je bois, je parle, je fais des choses. Et voici la lèvre. Je peux la doser. Je peux foncer la Iconic Nude, ne pas du tout utiliser Pillow Talk, ou au contraire, je peux la rendre encore plus rosée en n'utilisant pas du tout la Iconic Nude. Je peux doser, je peux poser un crayon prune et obtenir un tout autre rendu. Voici le choix que je fais aujourd'hui, mais je le disais, j'aurais tout à fait pu, en plus avec les couleurs que je porte et le look que j'ai créé au niveau des yeux, j'aurais parfaitement pu poser cette lèvre. Vous êtes d'accord ou pas? Vous voyez le look? Le look! Ça aurait été parfait. Donc voici pour le dernier produit que je voulais vous présenter, que je possède de la collection Tilbury. Je suis absolument ravie d'avoir tourné ce Une marque, un look, maintenant que la collection, je le disais, que la marque est disponible chez Sephora France. J'espère vous avoir, c'est l'objet de ces vidéos les filles et les garçons, vous avoir un petit peu guidé, vous avoir orienté, vous avoir permis d'y voir un petit peu plus clair, de vous avoir également permis d'identifier les pépites. Les pépites étant en tout premier lieu évidemment la Magic Cream. Elle existe en format de voyage, donc plus petit, donc moins cher évidemment. Et également la Airbrush Flawless, la poudre, qui est absolument extraordinaire. Iconic Nude pour le crayon, qui est un must selon moi. First Love dans les blushs, qui est également un must. Il s'agit là de mes préférés à moi, mais il s'agit également de choix raisonnables, pas risqués, qui iront à tout le monde, à peu près tout le monde. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous trouvera, j'espère de tout cœur que vous allez craquer sur Rêve des Pépites. Si c'est le cas les filles et les garçons, vous partagez avec Bibi, d'accord? Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse très 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 fort. Une nouvelle fois, bonne rentrée à toutes et à tous et je vous retrouve très très vite. Bye!